Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, nous sommes à la mi-mars déjà. Et à la une de ce journal, l'heure est au budget à Martigues. Il sera voté le mois prochain à retenir une fiscalité qui n'augmente pas surtout, et des subventions aux associations maintenues. Voilà plutôt une bonne nouvelle. Gladys Sosroth nous en dit plus. Que les choses soient claires, oui, il y aura bien une augmentation de la taxe foncière, plus 3,5%, mais il s'agit de la base, une augmentation décidée par l'État et non par la commune. La ville de Martigues, elle, a fait le choix de ne pas revaloriser cet impôt. Pour rappel, la commune figure parmi les villes du département ayant la fiscalité la plus basse. Pour construire son budget 2024, la ville compte avant tout sur l'argent versé par la métropole, une somme due au titre de l'attribution de compensation. Avec 95 millions d'euros, c'est la part la plus importante du budget martégal. Elle ne devrait pas bouger jusqu'en 2026. La ville s'appuiera aussi sur une augmentation de 5% de la taxe d'occupation du domaine public. Cela concerne par exemple les tournages de films, nombreux désormais à Martigues. Là encore, la ville possédait les tarifs les plus bas du département. Au final, ce budget permettra d'investir, cette année, près de 23 millions d'euros dans des projets structurants. Citons par exemple la réfection à venir de la place des Airs ou encore le maintien du montant des aides octroyées aux associations. Plus de peur que de mal à Port-de-Bouc concernant une altercation à l'arme blanche relative au collège Mistral. Renseignements pris auprès des services de police. Il s'agissait d'un différend lié à une histoire de couple. Les faits se sont passés devant l'établissement et non à l'intérieur. Une cellule psychologique avait tout de même été mise en place au collège. L'auteur des faits a été interpellé. L'affaire est en cours. À la page santé, ce mercredi était marqué par la Journée internationale du sommeil. L'occasion de rappeler à quel point il est important de bien dormir. Le sommeil est un besoin physiologique essentiel au bien-être, à la récupération des fonctions physiques et psychologiques. Sachez qu'à 75 ans, nous aurons dormi 25 ans, soit un tiers de notre vie. C'est ce qu'a rappelé l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Le constat fait que les Français dorment de moins en moins. On a perdu 1 à 2 heures de sommeil par rapport à une dizaine d'années. La faute aux écrans et aux réseaux sociaux. On s'intéresse maintenant au Covid long à travers une campagne de sensibilisation. Plus de 2 millions de personnes luttent contre le syndrome post-Covid et ses symptômes très invalidants. C'est le cas de Priscilla Ribeiro qui a décidé de créer dans notre région l'association Covid long Solidarité. Cette mère de famille, habitante d'Istres et d'Entresaint précisément, a contracté 4 fois le virus du Covid et elle a vu son quotidien totalement basculer. Elle s'est exprimée sur nos ondes. On tenait absolument à partager avec vous son témoignage saisissant. Écoutez plutôt. On essaye de se faire aider par les voisins, que ce soit pour emmener les enfants à l'école. Moi-même, je suis plus capable de mener les miens. On essaye de se faire aider aussi par rapport aux devoirs des enfants, parce que comme on est atteint de brouillard cérébral aussi beaucoup, on a des oublis, on mélange les mots, on comprend pas l'énoncé de quelque chose, c'est compliqué. Et comment j'arrive à tenir le coup, ça a été le fait de créer cette association. Clairement, avec les groupes de soutien, de voir que j'étais pas toute seule, parce que j'ai été en errance aussi au départ. On m'a suspecté de 1 milliard de maladies, jusqu'à des leucémies, des cancers du sang, etc. De voir cette unité en fait au sein des malades, cette solidarité, ce besoin de solutions. Qu'est-ce que vous attendez de la part des autorités, puisque là on peut parler de problèmes de santé publique? En premier lieu, c'est plus de financement pour la recherche, pour les éventuels essais thérapeutiques qui pourraient en découler. Ensuite, ce qu'on réclame également, c'est une communication claire et officielle vis-à-vis du grand public pour prévenir des risques à la population. Sans compter une prise en charge des patients plus homogène dans l'Hexagone et des mesures de prévention concrètes dans les lieux publics clos à travers une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé et au président de la République. Notez qu'une grande journée de sensibilisation au Covid long est justement organisée demain dans la capitale, place de la Bastille. Et puis dans notre région, ça se passera à Aix, place Jeanne d'Arc dès 10h30. Pour contacter l'association Covid long Solidarité, eh bien, rendez-vous sur Facebook ou Instagram.
Du sport, du football et de l'OM. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa s'est déroulé ce midi à Nyons en Suisse. L'OM affrontera donc Benfica. Le vainqueur sera ensuite opposé en demi au vainqueur de Liverpool-Atlanta. Retour sur le match d'hier soir en Espagne. On s'en sort plutôt bien. Marseille a plié, mais les Olympiens ont tenu bon malgré leur défaite à Villarreal. 3-1. Je vous propose de revenir sur les réactions à chaud en zone mixte recueillies sur place par Karim Attab. Vous allez entendre le coach Gasset ou encore les joueurs Harit et Balerdi. On savait que ça allait être un match compliqué. Mais voilà, au final, je pense que la seule chose à retenir ce soir, c'est la qualif. C'est un match de Coupe d'Europe. On est qualifié pour les quarts de finale et c'est le gros point positif de la soirée. Aujourd'hui, on n'a pas été au niveau de Villarreal, parce que c'est une très bonne équipe. Mais je leur ai dit, c'est Marseille qui est en quart de finale de l'Europa League. Et surtout, qu'on avait fait plaisir aux 1200 supporters qui avaient fait le déplacement et les supporters devant la télévision. Voilà, on avait fait plaisir, on leur a fait peur, on s'est fait peur, bien sûr, parce que les matchs de Coupe d'Europe, c'est ça. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais au final, on est là. Ouais, bah vous dire qu'on n'a pas eu peur, ce serait mentir, c'est clair. On ne peut pas se permettre, après un match fantastique au match aller, de se faire peur comme ça. On a eu des moments de flottement, des moments où on n'a pas su contrôler notre avance, gérer notre avance, mais je pense que ce match-là, il doit nous servir de leçon pour le prochain tour. Vous êtes dans un bon moment parce qu'il y a ne serait-ce qu'un mois, c'était difficile d'imaginer que vous soyez à 3 points du 4e en Ligue 1, d'être qualifié au mois d'avril en quart de finale de Ligue Europa. Il y a des choses qui ont changé quand même. Oui. Bien sûr que l'attitude, je pense qu'aujourd'hui, il nous a manqué un peu. Mais on est en train de faire beaucoup de choses mieux. Et maintenant, il y a un gros match dimanche. Si on gagne ce match, on peut s'approcher un peu. Foot toujours et un derby très attendu demain soir à Parsemin. L'Étoile sportive phocéenne, 4e de National 3, accueille le leader Istres. Les deux clubs voisins se connaissent très bien, même s'ils se sont affrontés une seule fois seulement dans leur histoire en championnat. C'était au match aller qui avait été tendu avec une victoire arrachée par les Istréens 1-0. Eh bien, tous les acteurs espèrent un match retour plus serein, plus apaisé, et puis qu'un beau spectacle sera proposé aussi sur le terrain comme dans les tribunes. Laurent Thomas, manager général du club istréen, répond à Jean-Michel Darras. Ça restera un match de National 3 avec un enjeu de 3 points. Le vainqueur n'assurera pas la destinée de son équipe en fin de saison. Voilà, il faut relativiser. Et puis oui, c'est sûr que ça reste quand même tout de même un bon match à jouer. Sur un bon stade, donc j'ai envie de te dire, c'est bien pour le football régional du coin d'avoir une affiche de National 3 avec deux clubs voisins. Aujourd'hui, on est premier, on est content. Nos voisins promus réalisent une belle saison et tant mieux. Voilà, c'est une belle affiche. Je redis, j'espère qu'il y aura un peu de monde au stade. Le club de Fos je pense, a essayé de communiquer pour qu'il y ait un maximum de monde au stade. Écoutez, c'est très bien. Si on a une belle affluence, un beau stade, deux belles équipes, j'ai envie de dire, tout est réuni pour qu'on se régale samedi soir. Le derby Fos-Istres, c'est demain à 18h à Parsemin. On compte sur vous, nous on y sera et vous aurez d'ailleurs un reportage de présentation plus complet pour vous mettre dans le bain à retrouver sur notre site maritima.fr. Un mot de volley rapidement, Martigues débute les playoffs ce soir en Corse face au Gazélec d'Ajaccio. On croise les doigts évidemment pour nos Martégots. On passe au hockey sur glace avec des nouvelles des Spartiates qui jouaient à domicile mercredi soir et qui ont raflé la 4e rencontre du quart de finale des championnats de France de hockey. Une victoire 3-1 qui fait du bien aux supporters comme à l'équipe qui égalise à 2 rencontres partout contre les Boxers de Bordeaux. Écoutez Luc Tardif, l'entraîneur de l'équipe marseillaise. Une série 4e contre le 5e, on savait très bien que ça allait être accroché, surtout pendant la saison, c'était pareil, de 2 dans les confrontations. Donc on s'attendait à ce genre de match ce soir, ça se joue à pas grand-chose. Les 2 équipes ont été solides et nous, à la fin, on a réussi
On a réussi à mettre ce but qui nous donne l'avantage. Derrière, forcément, nous, défensivement, on a fait ce qu'il fallait avec un gros Marek. Non, un bon match de play-off, gagné comme il fallait. On a mis des choses en place qui ont fonctionné. Les temps faibles qu'on a eus étaient courts. Et c'est comme ça que tu les gères. Si tu arrives avec des détails dont on a parlé avant le match, tu arrives à couper ces temps faibles, forcément derrière tu as plus de chances d'avoir le palais, d'avoir des situations de zone offensive. Et c'est ce qui s'est passé. On a réussi à partir de l'avant plus rapidement que hier. Donc on a forcément moins souffert défensivement. C'est sûr que cette égalisation a fait du bien parce qu'on a poussé à un moment donné. Et dans ce genre de cas, si tu ne marques pas, il peut y avoir un contre et ça peut jouer contre toi. Donc elle arrive à un bon moment et surtout sur un but comme ça avec 2-3 rebonds. Dans les matchs de play-off, c'est ce genre de but qui font la différence. Prochaine étape pour les Spartiates, demain à Bordeaux, ce sera pour le 5e match de ce quart de finale. En badminton, Christo Popov continue son parcours fantastique et on pèse nos mots à l'Open d'Angleterre. Il se rapproche des JO, il s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales du Old England, équivalent du tournoi de Wimbledon. Mais en badminton, bien sûr, il a battu le japonais Watanabe en quart. Jamais un joueur français d'ailleurs n'avait réussi une telle performance dans un tournoi Super 1000. Les Jeux Olympiques, je vous le disais, se rapprochent donc pour le Phocéen. On poursuit ce journal à Vitrolles avec une épreuve de force. La ville accueille ce dimanche le championnat de France de bras de fer. Pour l'occasion, ils seront une dizaine de Vitrolais à concourir, dont plusieurs jeunes, pour performer et tenter de remporter un maximum de médailles. Les ferristes du Rocher, c'est comme ça qu'ils s'appellent, joueront donc à domicile. Ils se préparent depuis plusieurs semaines et ces derniers peuvent compter sur les conseils avisés de leur entraîneur, Joseph Lové. Invaincu dans son club, ce multiple champion international a formé au fil du temps une nouvelle génération prête à prendre la relève. Écoutez l'ensemble au micro d'Alexandre Perroux. Comment on se sent, dans quel état d'esprit on est à l'approche d'une compétition comme ça ? On est motivé d'essayer de faire une bonne place, de faire mieux que l'année précédente. Alors moi je suis plutôt confiant parce que l'année dernière j'ai quand même fini 2e en senior. Donc le niveau que j'avais il était plutôt proche du premier. Déjà très motivé, c'est le plus important, et surtout la discipline je pense. Et comment on se prépare justement pour une compétition aussi importante ? Alors moi je dirais que le plus important est vraiment de s'entraîner intelligemment et surtout de penser à se préserver proche de la compétition. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui forcent jusqu'à la compétition pour avoir un niveau optimal selon eux. Nous, on a tendance à quand même se réserver avant la compétition. Comment est-ce que vous préparez au mieux votre jeunesse pour ces championnats de France ? Alors, pour la préparation, nous avons plusieurs étapes de préparation. En fait, on va travailler la force, on va travailler la technique et l'explosivité. Donc, chaque chose, on travaille éloigné de la compétition. Quand on travaille la force, on est vraiment éloigné de la compétition. Et plus en plus on rapproche de la compétition, on va travailler l'explosivité. Un petit peu stressé ? Ouais, un peu quand même, oui. Un petit peu de stress. Après, moi, j'ai pas trop d'enjeux vu que c'est mon premier. Donc, je pense que les gens qui ont des choses à revendiquer ont plus de stress que moi. De quoi ravir les amateurs de basket également. Ce week-end, les Harlem Globetrotters sont de retour dans la région. Dimanche, ils vont s'emparer de l'aréna du Pays d'Aix. Ils avaient foulé, souvenez-vous, le parquet de Parsemin. C'était à Fos en 2019, dans une ambiance tout simplement incroyable. Voici tout de suite un reportage souvenir signé Jean-Michel Darras. Ils ont eu des étoiles plein les yeux. Plus d'une centaine d'élèves des écoles du Mazet et d'El Corso à Fos ont eu la chance ce matin de rencontrer 2 joueurs des célèbres Harlem Globetrotters, de passage exceptionnellement à la Halle des Sports Parsemin. Oh, je m'appelle Zeus. Je m'appelle Animal. We are from the world famous Harlem Globetrotters. On ne présente plus cette mythique équipe de basket américaine qui propose son show à travers le monde depuis plus de 90 ans. Ces invités de marque ont pu faire une petite démonstration de leur talent devant des enfants émerveillés qui ont également pu participer pour leur plus grand bonheur. Ils sont incroyables, ils savent faire des trucs vraiment de plus que pro là, c'est du jamais vu en fait. Je sais pas comment il fait pour faire ça.
C'est impressionnant. Ça m'a intéressée, ça a été une joie pour moi de les rencontrer pour la première fois. Ça m'a épanouie, je me suis régalée, j'avais des étoiles dans les yeux. Un bonheur partagé par les basketteurs américains vraiment très habiles pour mettre à l'aise le public. On applaudit plus fort, allez! Bonjour, comment allez-vous? Merci, s'il vous plaît. French fries, French toast. Oh, and omelette du fromage. So we love it. We love putting smiles on these kids' faces, man. It's a rewarding feeling. En fait, ce qu'ils aiment vraiment ça, c'est mettre le sourire sur le visage des enfants. C'est un petit peu leur leitmotiv au quotidien. Show assuré pour les Harlem Globetrotters à l'Arena du Pays d'Aix, donc ce dimanche à 18h. D'autres sorties sélectionnées pour vous par Noria Boussena dans l'agenda sortie du week-end. La journée américaine revient dans le centre-ville de Martigues. Rendez-vous sur le cours à Jonquière ce samedi de 10h à 17h. L'occasion de se rassembler et de vivre à la mode US. Au programme, un rassemblement de Harley Davidson et 2 voitures américaines. Shopping Up, Lady Dynamite à 14h et concert pop-rock. Une journée très festive. Des minéraux du monde entier pour le plaisir des yeux à Martigues. Avis aux passionnés de minéralogie et autres collectionneurs. Tout ce week-end, la halle de Martigues accueille le salon des minéraux et fossiles. Une belle occasion pour venir admirer ces merveilles. Une 50aine d'exposants sur 2000 m² vont vous proposer petits et grands fossiles, des minéraux bruts ou travaillés en lampes et objets de décoration ou bien encore bijoux. Démonstration de taille de pierres précieuses, c'est tout ce week-end à partir de 10h. Plus de 160 artistes exposent au Salon international de l'art contemporain à Marseille. De nombreuses créations sont à retrouver au Parc Chano pour cette 23e édition du SIAC. C'est du 15 au 18 mars. Sur plus de 3000 m², les artistes vous invitent à découvrir des pièces uniques ou en série limitée dans des domaines donc très variés, comme par exemple les arts graphiques, la photographie ou bien encore la sculpture. Les animaux font leur JO. Carnaval de Berre. Le carnaval reprend possession du centre-ville ce samedi. Artistes, jongleurs, acrobates et perchistes à Bulle prendront part à la déambulation. Et cette année encore, plus de 500 enfants et adultes participeront à la grande parade avec costumes et chars. Départ à 14h depuis la salle polyvalente jusqu'au parvis de l'hôtel de ville. AK, version flash mob, jeux géants, château gonflable et animation DJ au programme de cette journée. Les oursinades sont de retour sur les rives de l'étang de l'Olivier à Istres. Et s'il y a bien un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end, c'est les oursinades d'Istres. Rendez-vous dès 11h sur le port de l'Olivier, sur l'esplanade de Charles de Gaulle. Les amateurs de mets au parfum iodé vont pouvoir déguster des oursins, bien sûr, mais pas que. Les plateaux de coquillages, marmites du pêcheur, moules frites, burgers de la mer et viande sont au menu. Et pour finir avec une note sucrée, là aussi, vous avez le choix. Crêpes, gaufres, sans oublier les espaces buvettes. Côté animation, donc animation musicale, démonstration de rames traditionnelles, de voiles ou bien encore d'aviron. Avis aux gourmands, le salon du chocolat s'installe à Ansuès-la-Redonne. Un véritable régal pour les yeux comme pour les papilles. Rendez-vous tout ce week-end dans la salle du Cadran de 10h à 18h. Sur place, vous trouverez une trentaine d'exposants, de quoi satisfaire toutes vos envies à quelques jours des fêtes de Pâques. À noter que l'entrée avec un billet de tombola est de 2 €, c'est gratuit pour les enfants. Les bénéfices de cette manifestation organisée par le Rotary Club Carré-Côte Bleue seront reversés à des associations caritatives. Et en plus d'art contemporain, sachez que le Parc Chano à Marseille accueille jusqu'à demain le Salon des métiers et de l'alternance, un salon co-organisé par le journal L'Étudiant et la région Sud. 11 villages par thème, des démonstrations au programme. Et puis, toujours au Parc Chano, décidément, part belle également dans un tout autre domaine, à la bonne gastronomie, aux vignerons de qualité ou encore aux dégustations. La Savim vous attend pour sa 22e édition de printemps. Plusieurs dizaines d'exposants installés, un rendez-vous incontournable pour les professionnels qui sont souvent des habitués comme Christophe Decourtan que nous avons rencontré ce matin, quelques heures avant l'ouverture du salon. Alors mon stand, c'est un stand de Châteauneuf-du-Pape en agriculture biologique. On fait du blanc, on fait du rouge. On a trois cuvées en rouge, la couronne, la cuvée spéciale et la réserve du cygne, donc à base de différents cépages style Mourvèdre Grenache ou Syrah Grenache. Voilà. Et après le blanc, le blanc issu de 4 cépages. Tous nos vins sont passés en barrique. Et un peu avec un élevage très fin.
du bois sélectionné. Voilà. Ah oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Très, très joli salon avec des produits de qualité. On a des bons clients et des clients fidèles qui reviennent chaque année. Des propos recueillis par Adrien Etiamble, du plaisir, oui, mais le tout à consommer évidemment avec modération. La Savim, c'est jusqu'à lundi au Parc Chano, donc les invitations sont à télécharger en ligne. Sur cette note gourmande, eh bien, c'est le moment de se souhaiter un excellent week-end. Tout de suite, les prévisions météo qui vous sont données aujourd'hui par Flavio Noriga. Très bon week-end encore, à la semaine prochaine.